Ça fait 10 ans qu'on est en couple tous les deux avec Clara, et il y a eu beaucoup d'anxiété dans notre couple. Et sûrement pas à cause de toi. Disons que je suis moins anxieuse que toi. Ouais, voilà. Donc je me suis dit qu'on allait faire une vidéo pour parler de l'anxiété dans le couple, et surtout c'est quoi de vivre avec quelqu'un d'anxieux. Parce que ça fait sûrement 10 ans, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et ça fait sûrement 30 ans que je suis extrêmement anxieux. Je travaille beaucoup sur moi-même, mais je me suis dit que dans le cadre de ma chaîne YouTube, je serais curieux d'avoir son avis, d'avoir sa vision de l'anxiété dans notre couple, quel est l'impact que ça a sur elle. Donc aujourd'hui, on va changer ça, on va discuter de toutes les questions liées au stress et l'impact, comme je disais, dans notre couple. On va parler d'anxiété, de relations au travail, et notamment du burn-out que j'ai fait il y a quelques années. Il n'y a pas de script, il n'y a pas de répétition, on a vraiment pris les micros et on parle comme ça. Donc je sais pas trop où ça va nous mener. Moi non plus. Et Clara, elle parle pas souvent sur YouTube. Donc il y aura 3 parties. La première partie, c'est des questions assez simples. Okay. Ensuite, des questions un peu plus profondes. Et après, des questions conseils, genre si tu as des recommandations à donner aux gens. Oh waouh. On n'est pas psy, tu vois, mais t'as quand même de l'expérience. On va en parler. Ok. Mais avant ça, je vais te poser une première question. C'est quel niveau d'anxiété, toi, tu as au quotidien versus moi? Oh, en comparaison à toi? Ouais. Sur une note sur 10? Ouais. Je suis quand même pas quelqu'un de pas anxieux, je pense. Je pense que j'ai mes anxiétés aussi. L'échelle de Marvin, c'est quoi? C'est 10 sur 10 ou c'est... Non, on va dire que sur l'échelle de l'anxiété, moi, je suis à combien selon toi? Je pense que dans la vie quotidienne, t'es à 6,5, 7. Ah, ça va. Moi, j'aurais dit 8, 9. Ok. Et toi, t'es à combien? Je pense que je suis à 4. Je pense que t'es moins même. Tu vois, j'aurais mis un peu plus. Moi, je me serais mis à 8 et toi à 2, 3. Ok, moi je t'aurais mis plus à 7. Enfin, c'est ça, 7 on va dire, et moins 4. Ok. Mais il faut savoir que ouais, moi, je suis du genre à être très anxieux, j'ai ce trouble anxieux généralisé. Clara, elle passe vite à autre chose. Genre très vite. Oui. Genre quand t'es stressé d'un truc, t'en as marre? Je suis très stressée sur le moment, ça m'angoisse, je peux pleurer, je peux être pas bien. Mais on va dire que le plus longtemps que je suis restée stressée sur un gros sujet, je veux dire, au bout d'une heure, ça va déjà mieux et au fur et à mesure du temps, ça va. T'as pas les scénarios qui se répètent sur dans les ta petites tête. choses, au bout de 5 minutes, ça va mieux, ouais. T'as pas genre des scénarios qui se répètent dans ta tête? Les ruminations, c'est ça? Ouais. Non, je sais pas ça. Ouais, elle a pas ça. Elle sait pas ce que c'est. Donc c'est merveilleux. C'est pour ça que je suis curieux de savoir ce que ça fait. C'est quoi l'impact de mon anxiété dans sa tête. Première question. Quand je suis anxieux, c'est quoi mon comportement le plus bizarre? Bah, je sais pas si c'est bizarre, mais je pense que c'est que tu dors. En fait, tu passes beaucoup de temps à dormir. Je pense que dans une nuit normale, Marvin, il dort comme, je sais pas, 8 heures par nuit, un petit peu comme moi. Et quand tu es très anxieux, tu peux dormir jusqu'à 12 heures, 11, 12 heures. Ça t'est arrivé il y a quelques jours où tu as fait une nuit de peut-être 8 heures et tu as refait une sieste et il a refait une sieste dans l'après-midi et au final, dans ta journée, tu as dormi peut-être 12 heures. Ouais. Donc je pense que c'est le principal symptôme que tu as de ton anxiété, à mon avis. Et toi, ça te dérange ou t'en fous? Ah, bah... on va dire que ça me dérange pas parce que je préfère que tu dormes plutôt que tu rumines quelque part. Parce que je te vois pas bien. En fait, tu veux m'anéantir, quoi. Elle veut me faire mettre KO, elle m'endort. Moi, tu rumines plus. Non, mais disons que quand tu dors, au moins, tu penses plus à tout ça. Donc j'ai l'impression que ça repose ton cerveau. Ouais. Mais c'est de mon point de vue. Okay. Peut-être que c'est pas forcément bien, mais j'ai l'impression que ça te repose. Et si mon anxiété, c'était un personnage de film ou de série ou d'animé? En fait, j'ai du mal à répondre à la question parce que personnage de film, je pense qu'on te l'a toujours dit, pour moi, c'est Jim Carrey. Parce que t'as toujours fait... Dépressif en plus, Jim Carrey. C'est vrai? Ouais. Ah, t'as toujours été un personnage un petit peu à toi-même quand tu vas bien, en tout cas. Ouais. T'as toujours envie de faire rire la galerie. Tu fais tout le temps des choses bizarres avec ton visage. Tu t'aimes bien animer ce que tu fais et tout. Mais disons que pour plus ton anxiété, peut-être qu'il faudrait que je pense à vice-versa, parce que pour le coup, c'est vraiment ça. Et il me semble que dans le 2... Et le personnage rouge, là... Il y a un... Bah, ça, c'est dans le 1, il y est, mais c'est colère, je crois. Mais dans le 2, il y a un personnage... C'est dans le 2, il y a Orange. Le stress, là, il est joué partout. Ah, peut-être, ben voilà, je te dirais... Ouais, t'es une belle représentation de ce personnage quand t'es stressé. Alors que toi, tu serais une noisette. Clara, c'est une noisette, parce que je dis que son cerveau, il est trop petit pour voir toutes les ruminations, imaginer tous les scénarios. Tu vas pas mettre ça sur YouTube, ça. Non, mais pour moi, c'est un super pouvoir. Pourquoi? J'aimerais bien avoir une noisette. Ça veut pas dire que ton QI est faible quand je dis noisette. Je le pense pas du tout. Mais je pense que t'es tellement en capacité de passer à autre chose que je me dis, putain, c'est pas possible. Ces gens qui passent à autre chose, ils imaginent pas tous les scénarios catastrophiques qui peuvent arriver. Après, je pense que c'est sur des petits... Pas des petites choses, mais pas des grosses catastrophes dans ma vie. En fait, j'ai déjà eu des trucs sur lesquels je ruminais, dans le sens où il y a des trucs sur lesquels je me sens mal sur plusieurs années, ça m'arrive. Mais c'est pas quelque chose qui va me gâcher ma vie, en fait. Ouais, ça, je vais y penser, tu sais, je t'en parle des fois, je peux pas être bien en te disant « Oh, cette personne m'a fait du mal, j'y pense encore, etc. »
Ouais, Mais quelques trucs il y a, comme y a ça. quelques C'est trucs, rare. mais c'est pas des trucs qui vont me... Ça Tu sais, prend, quand je t'en parle, au bout d'une heure, je suis passée à autre chose et ouais, c'est ça fini, prend quoi. peu de temps dans notre couple. Ouais, c'est ça. Alors que mon anxiété prend un peu plus de temps. Prendre la place parce que tu te sens vraiment mal sur une longue période, généralement. Ouais. C'est pas juste sur un sujet en particulier, c'est vraiment sur... tu sais, il va y avoir un sujet, puis d'autres sujets qui vont amener à d'autres sujets. Et donc, sur la longueur, en fait, tu vas être mal sur plusieurs jours, plusieurs semaines, généralement. C'est quoi le truc qui me stresse, qui te paraît complètement irrationnel? Un truc qui me stresse dans la vie et pour toi, tu trouves pas du tout de raison pour lesquelles c'est stressant. Genre, toi, ça te fait pas du tout stresser. Bah, je pense le travail, déjà. Ouais. C'est pas c'est pas le truc auquel je pense en premier dans le sens ah oui, ça absolument c'est différent entre nous, mais je pense que bah je sais pas si tu en as déjà parlé aux gens qui te regardent, mais tu as une anxiété de la performance au travail. Ouais. Et c'est un truc que moi j'ai pas pour le coup. C'est pas forcément une bonne chose pour les entreprises pour lesquelles je travaille. Mais en tout cas Je pense que ça peut être bien, ça permet aussi à la personne d'être plus saine mentalement et Mais peut-être je suis d'être plus fraîche. oui, peut-être, mais je suis plus détachée de mon travail, donc j'ai moins cette anxiété là. Ouais, ça peut être bien, je pense. Hein. J'aimerais bien être comme ça. Je suis pas anxieuse de mon travail, tu l'as bien vu, là j'ai commencé un nouveau travail il y a pas longtemps et il y a des choses Ouais. qui me stressent. Ça va pas être au même niveau que toi, je pense, surtout que bah, tu travailles quand même dans un milieu où c'est la vente. Ouais. Donc tu as des chiffres, tu as des objectifs en permanence, etc. Donc c'est plus difficile, j'imagine. C'était quoi la question déjà? C'est quoi le truc bizarre que tu trouves bizarre qui me stresse? Genre un truc qui stresse pas du tout, toi? Moi, j'aurais une idée, c'est les bruits. Ah bah oui, bien sûr. J'allais parler de la propreté des fois ou des trucs comme ça, mais oui, le bruit. Ouais. Trop de bruit. Oui. Enfin, trop de bruit pour moi, c'est pas forcément trop de bruit pour quelqu'un de normal. Oui, par exemple, on peut se balader dans la rue, dans des rues où il y a beaucoup de monde. S'il y a quelqu'un qui arrive derrière toi et qui va crier, mais pas pour toi, par exemple, il rigole fort avec un ami ou quoi, ça va te rendre anxieux. Ouais, ça va me faire partir direct. Ouais. Je vais partir loin. Ouais. Courir et je vais vouloir rentrer Tu vas chez pas moi. être bien. Toi, je me posais la question, c'est quoi le truc le plus bizarre? Mais c'est pas bizarre, c'est le truc qui m'atteint moins, c'est le regard des autres. Oui, je pense, ouais. Toi, tu fais plus attention à ça. Je fais plus attention au regard des autres. T'es pas anxieuse enfin, t'es quasiment pas anxieuse, mais sur le regard des autres, c'est un petit trigger pour toi. Mais je pense que ça peut être de différentes manières aussi. Ça peut être le regard des autres par rapport au physique, mais ça peut être aussi par rapport au... Comme je pense, j'aime moins le conflit que toi aussi, ça fait partie de le moi. conflit. Ouais, pas le conflit. Est-ce que t'appelles le conflit? Moi, j'appelle ça le débat. Les gens n'ont pas On n'est pas la même d'accord. définition. On n'est pas d'accord sur ça. Moi, j'adore discuter. Toi, tu trouves que c'est déjà... Non, quand il y mais a deux points de c'est vue pas opposés. discuter, j'aime bien débattre, mais c'est vrai que j'ai toujours peur de rentrer en conflit avec la... En fait, j'aime le débat, mais par exemple, je débattre avec toi ou avec des personnes dont je suis très proche. Mais quand c'est avec des personnes avec qui je suis moins proche, j'ai toujours peur de rentrer en conflit avec ces personnes durant le débat, donc je vais tendance à adoucir ce que je dis. J'ai l'impression que c'est quand même un trait de caractère qui est assez féminin aussi. Parce qu'on nous apprend à pas faire de vagues en tant que femme, on nous apprend beaucoup de choses quand on est jeune. En tout cas, moi, j'ai pas mal été élevée comme ça. Il y a des études sur ça? Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai le même point de vue, mais je sais pas s'il y a des études sur... C'est un constat que j'ai des femmes autour de moi, c'est qu'on nous apprend à faire moins de bruit que les hommes, à moins parler, à être moins... prendre moins de place dans la société, j'imagine. Ouais. Et donc ça fait partie aussi de ce côté, j'imagine, pas trop de débat avec les personnes pour éviter de rentrer en conflit avec eux. Je vais passer aux questions un peu plus sérieuses. C'est déjà sérieux quand même, hein. En vrai, on n'a pas beaucoup rigolé. Je peux rigoler un peu plus? Quelle est la chose la plus difficile à vivre au quotidien avec mon anxiété? Je pense que dans les phases où tu es très anxieux, encore une fois, c'est souvent lié au travail. Ça va surtout être la communication qu'on peut avoir parce que tu vas c'est bizarre comme phrase, mais tu vas réfléchir à tes pensées en permanence. Donc, tu vas avoir tendance à te fermer à ce qui se passe autour de toi. Quand tu étais très anxieux, quand tu travaillais les dernières semaines où tu bossais, quand je venais de parler, par exemple, il se passait vraiment peut-être 3-4 minutes avant que tu réagisses à ce que je dis. Parce que tu étais encore dans le travail, en fait. Ouais, j'arrive pas. C'est globalement un problème de concentration. Ouais, bah sûrement, oui. Depuis mon arrêt de travail, j'arrive beaucoup mieux à me concentrer sur ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un va commencer à te parler, tu vas réagir tout de suite, tu vas répondre, etc. Je me souviens qu'à un moment donné, par exemple, quand je parle à Marvin, ça a été très dur pour lui de me répondre tout de suite. C'est vraiment, il y avait un laps de temps, il fallait que j'attende et que je fasse rien d'autre jusqu'à ce qu'il soit là. Il fait « Ah oui, oui, c'est bon, j'ai entendu ce que tu as dit » ou qu'on puisse discuter. Ouais, donc je pense que c'est ça, c'est le côté anxieux, ça empêche la communication parfois. Ouais, je t'ai perdu dans mes pensées. Et je m'en suis rendu compte et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu un tilt sur l'arrêt de travail, enfin qu'il faut que j'aille voir un médecin, c'est que j'arrivais plus du tout à me concentrer sur ce qu'elle me disait et j'avais plus du temps à consacrer à rien. Enfin, c'était juste le travail en fait. Le temps était consacré juste au travail et même au travail, je commençais à avoir des problèmes de concentration. Donc ça devenait problématique. J'aime bien répondre aussi à la question pour toi.
Du coup, quelle est la chose la plus difficile à vivre au quotidien avec ton anxiété? Avec mon anxiété? Bon, le truc, c'est que t'es pas très anxieuse. Mais moi, je dirais que c'est que toi, tu parles pas. Quand je suis anxieuse? Ouais. Quand t'es vraiment pas bien, tu veux plus parler. En fait, je le dis parce que j'ai besoin de le dire et après, j'ai pas envie qu'on m'en parle. Ouais. Mais du coup, c'est compliqué de trouver sa place. Mais en fait, t'étais pas bien, t'as pris ta douche et je voulais parler. Mais en plus, t'étais pas bien lié à un sujet à tous les deux. Et tu m'as dit juste, on parle plus. Alors moi, je veux parler et toi, tu veux pas parler. Et avant, j'avais tendance à continuer à te parler parce que j'estimais qu'il fallait parler, donc enfin, j'étais égoïste, égocentrique, et donc j'estimais qu'il fallait suivre la façon que j'avais de faire les choses. Et là, maintenant, j'essaie de me dire, bon, j'ai peut-être tort, il faut peut-être que je me taise, et c'est super dur de se taire et de te Ouais. laisser dans ton anxiété. On Parce est que du très coup, ça me différents rend. sur En ça. plus, le problème, c'est que vu que je suis très anxieux, je vais être super anxieux à l'idée de me dire qu'elle est anxieuse, et je vais pas pouvoir parler. Et ça, c'est un truc qui est dur à dire, mais Ouais. dur à faire, mais j'ai essayé de le faire la dernière fois. Oh, ça a marché pour toi. T'es passé à Oui, autre c'est chose. vrai. Bah, j'ai besoin qu'on arrête de parler. En fait, parce que j'ai aussi ce truc où je pense que si je parle trop d'un sujet sur lequel on n'est pas d'accord pendant trop longtemps, je peux plus facilement m'énerver vite que toi. Ouais. J'ai moins de patience sur ça. Mhm. Donc je préfère arrêter de parler en fait et juste essayer de passer à autre chose et moi ça va. Alors que comme toi, tu as les ruminations, tu as Ouais. besoin de parler pour clarifier ces sujets-là. Donc on a mis une règle dans notre couple, si jamais ça t'intéresse certains, c'est que quand ça fait plus de 20 minutes qu'on discute d'un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, on arrête la conversation. Parce Ouais. qu'on sait qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. Dur à et respecter la règle. Hein. Pour lui. On n'a pas de toujours un timer. Pour moi, c'est ok. Avant, c'était très dur. Maintenant, c'est un peu plus simple, mais Je pense compliqué. plus que la règle, elle est là pour me sauver moi que lui. Après, c'est pas que lié à l'anxiété, là, c'est lié surtout aux disputes et aux désaccords qu'on a. Oui. Donc c'est plutôt rare, mais quand ça arrive, c'est pratique. Ouais. Est-ce que tu as déjà minimisé quelque chose pour ne pas me stresser? Waouh. Je pense que Presque me cacher quelque chose un peu. j'ai pas le souvenir de t'avoir caché quelque chose, mais j'ai peut-être que dans mes mots que j'emploie, je fais plus attention à ce que je te dis quand t'es anxieux. Parce que Mhm. je sais qu'un mot peut te mettre mal ou quoi. Par exemple, je sais pas si je peux dire ça, mais Vas-y, je fais coupure. Hein. quand tu crées du contenu sur YouTube, sur Instagram, etc., pendant longtemps, en fait, si je te faisais des critiques ou des remarques sur le contenu que tu crées, Allez, je déraille. ça te rendait mal parce que tu avais Ouais. passé du temps sur ça, en fait, et ça pouvait te déranger. Donc c'est vrai que maintenant, je fais quand même assez attention à la manière dont j'emploie les mots parce que je sais que ça, par exemple, c'est des sujets sur lesquels ça te stresse, en fait. Mhm. Tu te dis que tu as mis beaucoup d'efforts dans quelque chose que tu crées, je comprends. Et recevoir la critique, c'est plus difficile. Et je pense que je suis plus dure avec toi qu'avec quelqu'un d'autre parce qu'on se connaît. Donc, Ouais, souvent, on est plusieurs avec nos conjoints, Ouais. conjointes qu'avec nos potes. Vraiment plusieurs. Pour toi, je pense que c'est un peu la même chose. Adapter sa communication. Minimiser un peu. C'est assez régulier. Genre, quand tu vas vraiment pas bien, je vais essayer de te faire voir le côté un peu positif, même s'il y a du négatif, juste pour te faire voir un côté que tu n'as peut-être pas vu. Mais il y a aussi du négatif, peut-être, mais je vais essayer d'éviter de parler de ça et parler que du positif. Et après, plus tard, te parler du négatif. Un jour, tu m'avais dit un truc qui pour le coup, m'a aidé, qui, toi, t'aides pas du tout. Ce qui donnait très bons conseils, mais il n'arrive pas à les appliquer à lui. Ouais. Mais c'est, par exemple, qu'est-ce qui est la pire chose qui puisse t'arriver dans telle situation qui te rend anxieuse? Et moi, ça m'aide beaucoup pour le coup. Je me dis qu'au final, la pire des choses, généralement, paraît complètement absurde et n'arrivera pas. Et donc, ça me fait relativiser, en fait. Et souvent aussi, je t'avais dit, imagine-toi dans 1 an, qu'est-ce que tu penseras de ce problème? Ouais. Ça, tu le fais souvent. Ouais, mais ça, j'ai plus de mal avec cet argument. argument. Je pensais qu'il te plaisait. Cet argument, il me plaît moins. Il me rassure moins sur le moment. Je pensais qu'il te plaisait. Et est-ce que tu aurais aimé savoir... Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur l'anxiété avant qu'on soit ensemble? Comment a évolué ton rapport au sujet de la santé mentale? J'étais pas très renseignée sur la santé mentale avant qu'on se rencontre. Je pense que même quand on s'est rencontrés, c'est vraiment arrivé plus tard, quand toi-même, en fait, tu as commencé à te renseigner sur le sujet, que tu t'es dit que tu avais de l'anxiété en réalité. Donc oui, je pense que c'est venu avec toi. Les choses que je sais passent principalement par toi parce que tu vois quand même une psychologue depuis longtemps, tu en as eu plusieurs. Tu as des personnes dans ton entourage qui sont très anxieuses aussi, dans ta famille, parce que ça fait aussi partie de ta génétique, j'imagine. Donc ouais, je pense que les renseignements que j'ai sur ça, et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de awareness en fait sur la santé mentale auprès des influenceuses que je suis, des youtubeurs, des instagrammeurs, etc. Donc c'est quand même agréable d'avoir ça parce que moi je le vois beaucoup vis-à-vis de toi. Je vois aussi la façon dont les personnes te parlent, la façon dont ça te fait réagir. Je me dis ok, en fait si toi ça te fait réagir de certaine manière, peut-être que moi aussi quand je m'adresse à d'autres personnes, je devrais faire attention de parler de tel ou tel sujet parce que ça pourrait peut-être en fait les rendre anxieuses parce que en fait il y a beaucoup de gens anxieux autour de nous, on le sait pas forcément, donc ouais, ça sensibilise pas mal quand même. Après, je pense que tu avais toujours eu de l'empathie quand même. Donc peut-être tu connaissais pas tout le sujet, tu savais pas
tu connaissais pas tout le contexte autour de la santé mentale, mais tu as toujours eu de l'empathie. Mhm. Moi, je pense que c'est surtout moi, pour le coup, qui ai évolué par rapport à l'anxiété, dans le sens par rapport à ma vision de l'anxiété, Ouais. et par rapport à l'empathie que j'avais, même par rapport aux autres. Quand j'ai vu que ça m'affectait autant, c'est surtout moi qui ai changé. J'ai l'impression que toi, tu as un peu moins changé. Tu as toujours eu cette Peut-être. empathie. Je sais pas si c'est un truc mec-fille aussi. J'imagine. Beaucoup plus empathique que les Ouais. mecs. Ça, c'est terrible. Hein. C'est vrai que même toi, tu le dis dans ton entourage, les personnes que tu côtoies qui sont très empathiques sont tes amies filles, généralement. Ouais, bah, je préfère être entouré de femmes, globalement. Mm. Ouais. Est-ce que ma relation au travail puis le burn-out que j'ai eu a changé quelque chose entre nous? Bah, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je pense que ça nous a rapprochés quelque part. Ouais. Parce que tu te raccroches souvent à ce qui te rassure, j'imagine. Surtout qu'on vit à l'étranger, donc c'est sûr qu'on n'a pas nos familles, en fait, là où on vit. Donc la personne qui te soutient et qui t'aide permet ça. Après, je pense que c'est une chance, ça arrive peut-être pas à toutes les relations de couple, parce que des personnes qui sont en burn-out peuvent être, j'imagine, avoir des réactions excessives. Peut-être que des personnes deviennent renfermées, ou à l'inverse violents, enfin je sais pas, mais j'imagine que le burn-out peut faire vraiment switcher les gens dans leur tête. J'ai connu des personnes qui étaient comme ça aussi, donc je pense que ça dépend des personnalités, mais en tout cas, dans nos personnalités à nous, pour le coup, je pense que ça nous a plus rapprochés qu'autre chose. Donc, Ouais, je pense aussi. Ouais. Mais surtout dans ce travail où tu te rends compte que tu vas vraiment pas bien, où tu fais un travail sur toi-même avec ta psychologue ou ton psychologue. Il y a le travail des valeurs où tu dois définir tes valeurs. Et forcément, l'amour était une de mes valeurs ou la famille. Donc Clara est rentrée forcément dans cette valeur-là. Et donc tu dis, bah, je vais passer plus de temps à essayer de l'écouter, à essayer de l'aider, à essayer d'apporter quelque chose de positif à son quotidien. Et donc là, ça nous a rapprochés, je pense. ouais, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a des situations où tu te sens seule? Toi, est-ce que tu te sens seule à cause de mon anxiété? Bah, je pense que je vais revenir encore une fois au moment, parce que là, aujourd'hui, ça a quand même changé, mais au moment où vraiment ton burn-out est arrivé, où tu te sentais mal, ça rejoint un peu ce que je disais au début, c'était la communication. Quand tu avais plus de mal à écouter et à être présent pour moi, parce que bah, la conversation était plus difficile, c'était une période aussi où je travaillais pas forcément, donc j'avais plus d'activités en dehors de notre foyer. Je faisais beaucoup plus Tu d'activités. danses tout le temps. Ah oui, je danse beaucoup. J'avais plus d'activités sociales, je rencontrais beaucoup de personnes aussi. Et par exemple, quand je rentrais, que je voulais lui raconter ma journée, ben, lui avait une journée plus stressante que moi, donc je prenais beaucoup sur lui qui me raconte sa journée plutôt que l'inverse. Donc je pense que, en fait, j'en reviens vraiment à ce côté communication où finalement c'est surtout un de nous deux qui soutient l'autre, en l'occurrence comme c'est Ouais, il y toi a eu un qui vas bien. déséquilibre. Il y a eu un déséquilibre qui s'est créé. Donc le côté solitaire, c'est plus, j'avais moins de choses à te raconter parce que j'avais moins la place de le faire. Mhm. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu t'es déjà senti seule à cause de ton anxiété? De mon anxiété? Oui, je pense, parce que j'ai déjà eu des anxiétés. Je peux pas appeler ça de l'anxiété sociale, mais plus de l'anxiété liée à mes relations. Pas mes relations amoureuses, plus dans mes relations amicales. Et oui, je pense que j'ai pu me sentir seule, mais attends, tu pourras couper, hein, mais je pense que j'ai pu me sentir seule parce que j'acceptais pas les sentiments que j'avais. Par exemple, C'est-à-dire? quand je ressens un sentiment négatif vis-à-vis de quelqu'un, de la jalousie, Ouais. ça peut être plein de sentiments, je sais pas. Je trouve que je devrais pas ressentir ça et je m'en veux, je culpabilise, donc je préfère généralement m'éloigner de la personne et rester un petit peu dans Ah, mon ok, coin. ouais, tu laisses l'autre, tu vas sentir une Donc c'est solitude. là que je vais sentir une solitude parce que je me dis, ok, j'ai peut-être pas bien réagi ou j'ai peut-être pas été une bonne personne dans cette situation-là. Donc je vais m'isoler un peu de ces gens-là pour me dire que, bah, pour arrêter cette relation toxique que j'ai moi-même avec mes émotions, en fait. Ouais, tu as beaucoup de t'autocritiquer. Bah, je pense que c'est souvent ça l'anxiété. On va souvent se flageller. Tu vas dire, je suis une mauvaise personne, je suis pas bien, donc tu vas juste partir toi-même. Tu vas pas voir le verre complètement avec toutes les nuances qu'il y a là-dedans. Ouais. Et que t'es peut-être pas la seule mauvaise personne. Enfin, que t'es peut-être pas mauvaise, qu'il y a peut-être eu un malentendu par exemple, et que ça Ouais. peut Bah, venir des deux côtés. Tu vois, à l'inverse, toi, tu vas pouvoir me rassurer sur ça généralement, comme je trouve que tu as gagné en anxiété aussi avec ce qui s'est passé. J'ai gagné en anxiété? T'as Faut que gagné. j'arrête de gagner en anxiété, moi. T'as gagné en empathie. Ah oui, en empathie, ouais. Ouais, Et, sur ce sujet-là, c'est vrai que je peux t'aider. ouais. Donc t'arrives je plus gère à mieux mes m'aider en émotions disant, sur ce sujet-là. ben non, même si tu ressens de la jalousie, même si t'as l'impression que t'as été égoïste dans telle ou telle situation, c'est des situations précises, ça fait pas de toi quelqu'un de comme ça ou comme ça, quoi. Je trouve que ce qui est pratique quand on est deux, c'est que en général, on n'a pas les mêmes anxiétés. Si on a les mêmes anxiétés, ça devient un gros Ouais, je problème. pense. L'année dernière, on a eu une anxiété similaire au début de l'année sur notre lieu de vie, notre logement, parce qu'on se faisait virer de notre appart. C'est une catastrophe parce qu'elle stressait et moi, je m'effondrais à l'avoir stressé. Attends, remets les choses en clair. On ne s'est pas fait virer de notre appart. Un peu quand même. Oui, mais on n'était pas des mauvais locataires. Ah non, on n'était pas des mauvais locataires, mais ils voulaient vendre l'appartement et sans nous dedans.
Bref, il voulait nous faire partir de l'appartement. Donc, c'était un stress pour moi, un stress pour elle. Et là, je pouvais pas du tout t'aider. Et c'était affreux. Mais d'habitude, on n'a pas les mêmes anxiétés. Ouais, généralement, non. Donc, ce qui est cool et ce qui est pratique dans ce genre de cas, c'est que même s'il y a un déséquilibre, et c'est souvent toi qui me rassure que moi qui te rassure, on peut apporter le point de vue rationnel à l'autre personne, parce que nous, on n'a pas le côté émotif. Ouais. Moi, tout le problème que tu peux avoir dans les relations sociales, je ne l'ai pas du tout. Donc, je vais pouvoir apporter le côté rationnel, et toi, inversement, au travail, dans mes anxiétés liées au bruit, au son ou autre chose, tu peux m'apporter le point de vue rationnel. Ouais, c'est vrai. Donc, un peu reframer ma pensée. Dernier bloc de questions, les questions solutions. Ok. Question-solution. Bon, là, on n'est pas psy, hein. On va juste dire des expériences personnelles. Donc, prenez ce qu'il y a à apprendre, mais bon, on va faire ce qu'on peut pour... Enfin, elle va faire ce qu'elle peut pour apporter son expérience. Qu'est-ce qui t'aide le plus concrètement quand je suis en mode anxieux? Genre, vraiment, je suis pas bien. Comment tu fais? Qu'est-ce qui t'aide le plus et tout pour gérer la situation? Quelque chose que je faisais beaucoup quand tu travaillais encore, c'était de prendre sur moi beaucoup de tâches que tu n'aimais pas faire en fait dans la maison. Après, ouais, toutes les tâches admin. J'avais la chance de ne pas travailler à ce moment-là, donc je voyais qu'il était stressé, qu'il avait beaucoup de travail et il avait du mal à s'en défaire. Donc au début, la solution que j'allais trouver, c'était de me dire ok, anyway, je travaille pas, je peux prendre sur moi les tâches ménagères, lui faire à manger, parce que ça aussi, c'est un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que par exemple, Marvin pouvait sauter des repas si j'étais pas là. Donc, je pensais pas à manger en fait. Ouais, il passait son temps en réunion ou à répondre à ses emails. Donc, je faisais en sorte de lui faire à manger le midi. J'étais là pour lui donner à manger, mais ça, c'est parce que j'avais la chance de ne pas travailler. Ouais. Donc, j'ai pu le faire. J'imagine que des personnes qui vivent seules, c'est plus compliqué. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de parler de son anxiété. Mais qui vivent seules, deux personnes qui sont en couple et qui travaillent. Là, ça devient... Oui. Ça doit devenir bien compliqué. sûr, les deux qui travaillent ou une personne qui... je disais qui est seule, qui ne parle pas de son anxiété. J'imaginerais par exemple une personne qui vit au Canada, comme nous, qui n'a pas de conjointe et qui est en situation d'anxiété sans sa famille. Là, ça devient compliqué parce que la personne est en isolation sociale et pourrait ne pas subvenir à ses propres besoins en termes de nourriture, de sommeil, etc. C'est là où faut des bons potes. Ouais. Il faut très empathique. Des femmes, en fait. Il y a des hommes empathiques, attention. Ça existe. Mais bon. Est-ce qu'on a une façon de communiquer qui marche bien? Est-ce qu'il y a une technique de communication que tu as? Je pense que c'est propre à chacun parce que je pourrais dire être rassurant, mais sur toi, ça marche pas, par exemple. C'est-à-dire être rassurant? Te dire ça va bien aller, t'en fais pas. Genre positif. Ouais, positiver. Je pense peut-être que pour des personnes ça marche. En tout cas, je sais que pour toi ça fonctionnait pas. Ouais. Quelque chose qui t'a beaucoup aidé à une période, c'était d'aller prendre des marches. Ça paraît bête de dire ça, mais je sais que l'été à Montréal, l'hiver c'est plus compliqué. L'hiver on marche pas, on patine. On patine. Mais on allait, par exemple, à 17h quand tu terminais le travail, soit t'allais à la salle de sport, soit après la salle de sport, on se rejoignait avant ou après, peu importe. Et on prenait ce temps-là pour aller marcher 10-15 minutes tous les deux dehors. Et en fait, ça te faisait beaucoup de bien ce moment-là. Et Fortnite. On joue à Fortnite à deux. Bon, on a de la chance d'avoir les mêmes centres d'intérêt, mais... Ça, c'est pratique. On se met devant la télé, on joue à Fortnite. Ça, c'est un... Mais c'est aussi un super évitement aussi. Ouais, j'allais te dire, je sais pas si c'est la meilleure chose en réalité. Parce que t'allais pas forcément bien après avoir joué à la console. Ça dépend. Le truc, c'est que si ma pensée tourne trop en boucle et que j'arrive pas là à raisonner ou t'arrives pas à trouver les bonnes phrases, au bout d'un moment, je vais pas rester bloqué toute ma vie, quoi. Donc, faut faire cette chose, quoi. Donc là, c'est de l'évitement. Mais... C'est de l'évitement, ouais. Quelque chose que je pourrais recommander aussi, que j'ai essayé de faire avec toi, ça a été compliqué, mais c'est plus de faire, au-delà de la marche, par exemple, mais de faire des activités ensemble. Mais des activités de base, ça peut être faire la cuisine ensemble, par exemple, parce que ça sort la personne, en fait, de son environnement d'anxiété qui est probablement lié au travail. Et ça te permet d'avoir une activité sociale en fait avec quelqu'un qui est ta conjointe. De se reconnecter notamment aux valeurs. De te faire à manger et effectivement de te reconnecter à ce truc d'apprécier, ne serait-ce que de couper des oignons et des carottes et de faire à manger. Et en fait, ça devient quelque chose d'agréable au final et un moment commun qu'on partage. Ouais. Donc ça pourrait être autre chose aussi. Pour toi, je dirais qu'un truc qui marche bien, c'est apporter des pensées plus rationnelles. Ça t'aide vraiment bien, j'ai l'impression. Quand tu me dis ton anxiété, je vais essayer de... Je vais pas forcément non plus positiver, parce qu'on peut pas prévoir l'avenir, mais je vais essayer de t'apporter des pensées rationnelles. J'ai l'impression que ça marche bien. Genre, oh non, je suis une merde, j'ai raté ça au travail. Bon, c'est rare que tu me dises ça quand même, mais imaginons que tu me dis ça. Je vais essayer de te montrer à quel point, non, t'es peut-être pas une merde. T'apprends juste, là, notamment là, sur le fait que t'as commencé un nouveau travail, c'est challengeant parce que c'est dans une autre langue, et t'as pas forcément confiance dans ta compétence à parler cette langue. Et Mike qui a parlé là-bas. Oui. Mike, tu peux sortir? Sors du... T'étais dans le cadre. T'apporter, te dire non, mais c'est pas que t'es nul, c'est plutôt que là, t'es en train d'apprendre, donc là, forcément, t'es pas non plus au top,
mais c'est juste une phase d'apprentissage et ça va passer. Mhm. Et le temps va passer, j'ai l'impression que ça t'aide, je sais pas. Ouais, ça m'aide. J'ai ça. J'ai des amis de confiance. En fait, il y a toi, il y a des amis de confiance à qui je parle aussi. En fait, c'est pour ça que je dis que l'aspect social, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important dans la vie de tous les jours, de pouvoir parler de ses émotions, parler de son anxiété. C'est que je sais que je peux t'en parler à toi, et je sais aussi que si j'ai envie d'avoir d'autres approches, des approches plus émotionnelles aussi, parce que je vais pas dire que t'es pas dans l'émotionnel, mais j'ai des copines qui sont un peu plus dans Plus rationnel qu'émotionnel. qui sont plus dans l'émotionnel. Enfin, ouais, Non, ouais. enfin, émotionnel, comment dire, qui vont me dire, mais en fait non, c'est du rationnel en fait. Je me perds un peu dans mes explications. Non, mais t'as envie, je pense que la personne, elle te dit, ouais, t'as raison, cette Voilà. personne, c'est une connasse. T'as envie de grand. Des fois, j'ai envie d'avoir les deux. Des fois, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui va me dire, bah, rationnellement, c'est ok d'avoir ses émotions, patati patata. Et une autre personne qui me dit, bah, oui, peut-être que t'aurais pas dû avoir cette émotion, mais cette personne a été une connasse. Ouais. Ou un connard, tu vois, genre. Ouais. Donc, ça dépend. Et c'est bien aussi d'avoir des amis qui vont avoir des points de vue différents, des façons différentes de rassurer, de rationaliser sur les sujets. Donc, oui, je reviens toujours à l'aspect social qui est important, je pense. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui est en couple avec une personne extrêmement anxieuse et cette personne ne l'est pas vraiment, donc elle subit l'anxiété de son mec ou de sa meuf toute la journée et elle en a marre, tu dirais quoi? C'est dur de répondre à ça parce que je pense qu'on peut supporter les personnes qu'on aime, que ce soit notre conjointe ou notre conjoint. Enfin, que ce soit ou pas notre conjoint. Mais c'est plus la capacité qu'on a chacun à prendre sur soi et à rassurer la personne en fait en permanence. Parce qu'en fait, la réponse facile, ce serait de dire ah ben tu l'aimes donc ça paraîtrait naturel pour toi d'aller aider cette personne, mais je suis pas d'accord avec ça en fait. On peut aimer une personne et En avoir marre. et en avoir marre en fait tout simplement de vivre avec quelqu'un qui est trop anxieux, Moi, je pourrais pas. Hein. qui Je est pourrais trop pas vivre avec morose. moi-même. Oui, peut-être. De devoir rassurer une personne constamment, de devoir prendre sur soi sur la façon de parler, parce que bah, par moment, la personne, elle est trop stressée et on sait que ça va la stresser encore plus de donner tel ou tel mot. Donc, c'est sûr que je ne recommanderais pas de vivre avec quelqu'un comme ça pendant 15 ans de sa vie. Pas quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui est anxieux et avec qui il faut marcher sur des œufs en fait en permanence. Ça peut être par période. Je sais que Marvin, par exemple, ça va être des périodes où il est très anxieux et où je vais faire plus attention à ma façon de parler avec lui, où je vais être, voilà, essayer d'être là pour le rassurer, etc. Mais attends, la question de base, c'était quoi? Parce que je me perds. C'est quoi le conseil que tu donnes à une personne une personne pas anxieuse qui vit avec une personne très anxieuse et ça lui pompe de l'énergie au quotidien? Bah, en fait, je vais revenir à mon aspect social. C'est qu'il faut avoir d'autres personnes avec Ouais, qui... c'est vrai. Hein. Avoir une vie vraiment séparée. Ouais, avoir Des une vie potes, séparée, des hobbies. pas être enfermé en fait sur son couple. Ouais, Parce c'est vrai. que... C'est vrai que ça, c'est utile quand même. T'as quand même une vie ultra active que je Et connais pas. oui, Ah, je connais un peu, mais tu pas connais trop. quand même, j'ai quand même beaucoup d'amis, etc. Mais en fait, j'ai une autre vie en dehors de mon foyer avec toi, j'ai envie de dire. Mhm. Et en fait, c'est important que la personne se soigne aussi. Et ça, c'est dur parce Se soigne? que aller voir un psy, Ah, que moi, oui, pas toi, ok. que la personne aille voir un psychologue, éventuellement un psychiatre si c'est nécessaire. Euh, Essaye de mettre en place les techniques, par exemple, que son psychologue ou sa psychologue lui a proposées. Mais c'est vrai que c'est dur parce que ça, c'est compliqué de convaincre son partenaire de faire ça. C'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, on a du mal à discuter de façon plus calme ou alors à prendre les reproches des personnes de notre famille. Et je pense que c'est pareil avec nos partenaires. Donc, Et si voir, moi... tu sais que si tu me disais, bah moi je suis assez, je suis aware sur le sujet de la Mhm. santé mentale, mais une personne qui ne serait pas aware, peut-être qu'elle le prendrait mal Oui, qu'on lui dise d'aller voir un psy ou une psy. exactement. On dirait que t'es un peu fou, quoi. Exactement. Et je pense que si t'étais pas comme ça et que de toi-même t'étais pas allé voir une psy, parce que moi je lui en ai même pas parlé quand il a commencé à être très anxieux de toi-même, en fait, toi Ouais. t'es allé voir une psychologue. Et je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à vivre ça si je devais convaincre en fait la personne d'y aller. Moi, Mhm. j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disent oh c'est génial, Marvin il va voir un psychologue, il se soigne, ces personnes auraient elles-mêmes besoin de voir un psychologue, mais elles ne le font pas parce que dans leur tête c'est encore catégorisé, aller voir un psy c'est quand vraiment C'est de la folie, quoi. oui, quand la personne est folle, quoi. Ouais. Donc il y a encore cet aspect-là et je pense que c'est très dur de convaincre son conjoint d'aller se soigner. J'ai pas de solution miracle pour ça, mais je pense que ça fait partie aussi de ces étapes-là. Si vous voyez votre partenaire en fait est trop anxieux, que ça dure des mois, voire des années, que la personne n'essaye pas d'aller voir un psychologue ou au moins un médecin ou peu importe, c'est la... je sais pas en fait comment conseiller ces personnes parce que... Ouais, parce que je pense que le risque, ça serait de croire que le conjoint, la conjointe soit le ou la sauveuse. Mhm. Et c'est pas le cas, genre t'es pas une experte en santé mentale, Vraiment pas. tu peux disparaître du jour au lendemain, enfin
Oui, T'as la liberté de me ça quitter. reste des relations. T'as la liberté de me quitter. Ouais. Il y a la mort, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je pense que c'est important que la personne compte un peu sur son couple, mais toutes les fondations de sa santé mentale ne soient pas basées sur le couple. C'est ça. Parce que j'ai l'impression que ça peut être dangereux. Après, je sais pas, j'ai pas lu de la recherche sur le sujet, mais j'ai l'impression que ça pourrait être dangereux. Et que on peut pas être un super copain ou une super copine, un super plan cul ou une super plan cul, un super psychologue et une super psychologue, enfin tout à la fois, ça fait beaucoup de choses. Donc c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord. Bah voilà, c'est tout, j'ai pas plus de questions. T'as bien aimé? J'ai bien aimé. T'es bien la caméra, regarde. Nickel, là. Je pense que globalement, c'est des sujets sur lesquels on discute quand même assez souvent, donc j'ai pas de retenue en fait sur ce que j'ai dit. Donc, non, très bien. Ça va. C'était cool. N'oubliez pas faut mettre un like, un commentaire, faut s'abonner, faire quoi d'autre? La cloche? La cloche, je sais pas si ça se fait encore. Je sais pas, mais si vous aimez bien, dites-moi et on refera des vidéos comme ça. Peut-être avec d'autres personnes. Je voulais faire une vidéo avec ma voisine qui, elle, n'est pas du tout aussi anxieuse et je voulais nous mettre des situations où elle dit comment elle réagirait, comment moi je dis que je réagirais. Je pense que ça peut être drôle de comparer l'anxiété de chacun. Complètement. Et en plus, Emma, elle est marrante. Donc, on va faire ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu dis quoi pour dire au revoir? Je dis toujours la même chose. Je dis ciao, bye. Ciao, bye.